vous pouvez réaliser vos rêves. Ça commence par une décision, et puis ça continue par une autre, et ainsi de suite. Cela ne demande pas d'escalader une montagne, mais d'avancer pas à pas, étape par étape. Cela nécessite de petites décisions tous les jours et une constance. Bienvenue à toutes les femmes ambitieuses. Vous écoutez l'épisode 152 et aujourd'hui je vous parle de rêve et de réalité. Je m'appelle Jenny Chamas, je suis chef d'entreprise et master coach certifié. Femme ambitieuse est le premier podcast sur le leadership en France. Ici, j'aide les femmes à dépasser les obstacles pour intégrer et mener les organes de direction des entreprises, développer leur entreprise, piloter leurs équipes et devenir de meilleurs leaders. Pour me soutenir dans cette mission, abonnez-vous au podcast et laissez un avis 5 étoiles sur la plateforme de votre choix. 1000 merci. Bonjour mes chers leaders, j'ai une annonce à vous faire aujourd'hui. Nous ouvrons les portes du programme Leaders Ambitieuses pour 8 jours seulement. La session aura lieu d'octobre à mars. Les places sont limitées et réservées aux femmes leaders qui veulent développer leur leadership, s'épanouir sur ce chemin et avoir plus d'impact. Si vous en avez assez du perfectionnisme qui vous épuise et vous limite dans l'exercice de vos fonctions, si vous voulez mettre fin au débordement et dessiner un meilleur équilibre de vie, si vous voulez cesser de douter de vous, de vos décisions et gagner en confiance pour mieux manager et aller encore plus loin dans votre impact positif sur votre entreprise, sur l'entreprise dans laquelle vous travaillez, sur le monde, eh bien, ce programme est pour vous. Vous pouvez déposer votre demande sur jennychamas.com/coaching et cliquer sur « Travailler avec nous » ou alors en cliquant sur le lien dans les notes de cet épisode. Je me réjouis parce que très bientôt, vous entendrez sur le podcast quelques surprises et notamment une de mes clientes vous raconter comment elle a créé son métier. Une autre de mes clientes vous dira de quelle façon elle a réussi à obtenir le poste de ses rêves. Et puis, une troisième vous parle de ce rêve qu'elle a réalisé de vivre entre Lyon et Paris avec vue sur les toits de Paris, comme dans sa visualisation. Toutes ont un point commun. Elles ont pris en main leurs rêves pour les rendre réalité. Alors, mes chers leaders, je veux vous poser la question suivante. Créez-vous les expériences que vous rêvez de vivre? Si je vous pose cette question, c'est parce que je réalise que beaucoup d'entre vous passent beaucoup trop de temps à attendre que leurs rêves deviennent réalité sans se donner les moyens de le faire. Par exemple, vous attendez des autres qu'ils vous donnent ce que vous n'arrivez pas à vous donner à vous-même. De l'amour, une sécurité, de la compassion. Vous rêvez de choses, vacances, maison, job, et vous vous dites que ce serait tellement bien. Et vous attendez que ça arrive, mais vous ne vous mettez pas en mouvement pour le créer. Vous vous dites que vous aimeriez bien fonctionner différemment, travailler moins, avoir plus de temps pour vous, créer une façon de travailler différente, et vous continuez malgré tout à avancer en mode pilote automatique. Au fond, le problème n'est pas de vous mettre en mouvement. Le problème, c'est de vous raconter l'histoire que ce serait mieux si, et de vous plaindre, de penser que ça viendra seul, de penser que vous n'êtes pas responsable de ce que vous vivez et que vous ne pouvez pas contribuer à réaliser cette vision que vous aimeriez atteindre. Le leadership réside dans la capacité, petit pas par petit pas, à avancer vers ce que l'on veut pour soi, pour sa famille, pour son entreprise et plus généralement pour le monde. On ne sait pas comment faire avant de faire. On expérimente ce qui est possible et on invente ce qui ne l'est pas encore. Ce que m'a raconté l'une de mes coachs et mentors m'a beaucoup inspirée récemment et je vais vous en faire part. Elle avait, comme toutes les coachs, une idée de ce que créer et diriger une entreprise de coaching voulait dire. Notamment une vision enseignée par son école de coaching. Et en même temps, il y avait toute une série de choses qu'elle ne voulait pas faire parce que ça n'était pas aligné avec ce qu'elle est et ce qu'elle aime. Par exemple, écrire des newsletters régulièrement, poster sur les réseaux sociaux, faire des pubs, avoir une équipe, etc. Alors, elle a créé une entreprise à son image, en inventant des façons de faire qui lui plaisent et en définissant les contours de son entreprise.
Par exemple, elle s'est dit que plutôt que d'écrire des newsletters, elle préférait envoyer une vidéo par mois à ses abonnés. Autre exemple, elle a créé un programme de certification de coaching dans lequel, au-delà du curriculum de cette certification, elle propose, par bonté, par envie, d'assister à des cours de yoga parce qu'elle avait envie de partager ce moment-là avec ses élèves. Elle avance au gré de ses envies et de son rythme. Et à ce stade, elle a créé une très belle entreprise. Et surtout, au-delà de l'entreprise qu'elle a créée, des chiffres qu'on peut percevoir, elle a surtout créé beaucoup de valeur et de confiance avec ses coachés et ses élèves. Et tout cela en accord avec la vie qu'elle veut vivre. Elle n'est pas passée par les chemins déjà pavés parce que c'était la bonne chose à faire. Elle s'en est affranchie à son propre bénéfice d'abord, et puis naturellement à celui de ses clientes. Parce que si c'est bon pour elle, c'est bon pour ses clientes. Elle a accepté que ça prenne du temps. Plus de temps en comparaison avec d'autres coachs à succès. Et maintenant, elle sait qu'elle peut créer exactement ce qu'elle veut. Ce que cet exemple m'a enseigné, c'est que ce n'est pas parce que les choses sont faites d'une certaine manière qu'on doit continuer à les faire comme ça, si ça ne nous convient pas. On peut et on doit inventer le business, la carrière, le leadership dont on rêve. Il n'y a pas de meilleur chemin, il y a de multiples chemins. Et ils sont plus ou moins alignés avec ce que vous voulez. Vous pouvez trouver le chemin qui vous correspond. Alors je sais que celles d'entre vous qui œuvrent en entreprise à des postes plus encadrés et politiques me diront que c'est compliqué. Et ça l'est peut-être, effectivement. Inventer votre chemin, faire les choses différemment, vous expose peut-être davantage aux regards et aux opinions d'autrui. Et en même temps, et alors ? Pourquoi vous conformer à ce en quoi vous ne croyez pas ? Et si une autre voie était possible ? Que seriez-vous prête à faire pour faire vivre vos envies et vos rêves ? Qu'est-ce que cela vous coûte quand vous y renoncez ? Et quelle valeur créez-vous, pour vos équipes, pour l'entreprise quand vous osez ? Je remarque que les leaders les plus inspirantes sont celles qui s'autorisent à croire et à œuvrer à d'autres façons de faire. Ce sont des leaders qui ne renoncent pas à leurs rêves, qui les honorent, même si cela se fait petit à petit. Ne vous laissez pas éblouir par les succès incroyables qu'on vous raconte, qui brillent de mille feux de l'extérieur. On a plus de facilité à parler de ce qui brille que de ce qui ne marche pas. Tous les leaders qui vivent ce dont ils ont rêvé sont passés par des chemins sinueux, par des échecs, des bourdes et tout ce que vous voulez. Ça fait vraiment partie de l'aventure. Le point commun qu'ils ont, c'est leur détermination, leur persévérance et l'autorisation qu'ils se donnent à inventer ce dont ils ont envie. Si vous vous donniez la liberté d'inventer votre propre chemin et votre propre quotidien, qu'est-ce que vous inventeriez ? Pour vous, pour vos équipes, pour votre entreprise ? Une semaine de 4 jours pour vous et toute votre équipe ? Donner une partie de votre temps et de celui de vos salariés à une association ? Reverser un pourcentage de vos bénéfices à une association ? Ne pas autoriser les emails après 16 heures ? Pas de travail le lundi matin ? Faire un pique-nique en équipe toutes les semaines ? Ouvrir un club de lecture dans votre entreprise ? Organiser une semaine de retraite avec 5 de vos meilleurs homologues pour refaire le monde ? Vous pouvez réaliser vos rêves. Ça commence par une décision, et puis ça continue par une autre, et ainsi de suite. Cela ne demande pas d'escalader une montagne, mais d'avancer pas à pas, étape par étape. Cela nécessite de petites décisions tous les jours et une constance. Les expériences que vous vivez sont celles que vous pensez possibles, celles auxquelles vous vous autorisez à croire plus qu'à rêver. Alors, quelles pensées peuvent vos esprits ? Qu'est-ce que vous vous autorisez à croire ? Quelle place donnez-vous à la créativité et à la nouveauté ? Recherchez-vous de nouvelles solutions à des problèmes que vous n'avez pas encore résolus ? Chers leaders, vous êtes aux manettes. Vous pouvez inventer votre chemin et choisir votre camp. Celui du rêve qui reste en suspens ou celui qui devient votre réalité. Dans le programme Leaders Ambitieuses, nous vous donnons les outils et vous accompagnons pour incarner un leadership et une vie à votre image.
Nous sommes là pour vous aider à oser rêver grand et vous mettre en mouvement pour que vos pensées deviennent réalité. Cela passe par apprendre à hacker votre cerveau, gérer vos émotions et vous mettre en action pour atteindre vos objectifs. Si vous êtes une femme leader en entreprise ou entrepreneur et que vous voulez avoir plus d'impact, vous sentir à votre place dans vos fonctions et être une meilleure leader, nous serons ravis de vous accompagner. Pour nous contacter et en savoir plus sur notre programme d'accompagnement, vous pouvez cliquer sur le lien dans les notes de cet épisode ou vous rendre directement sur la page jennychamas.com/coaching et cliquer sur « Travailler avec nous ».